Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Nous avons la joie de vous accueillir dans cette chaîne Sainte Cité TV. Et je sais que ça peut être la toute première fois que vous soyez connecté à cette chaîne. Si c'est votre première fois, nous vous accueillons de pouvoir vous abonner et puis aimer et partager à tes amis afin que nous soyons bénis ensemble. Nous partageons dans cette scène des séries d'études bibliques, des conseils sur la vie conjugale, des conseils au sujet de notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, nous sommes très contents et très heureux de vous recevoir une fois de plus. Ici, c'est Pasteur Katembo Soumali, pasteur de l'Église adventiste du 7e jour, qui vous accueillons encore pour la leçon du jour. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet très important parce que c'est un sujet qui peut t'aider, qui peut m'aider, qui peut aider telle ou telle autre personne. Surtout ceux qui sont dans les foyers et pour ceux qui se présentent, pour ceux qui se préparent pour entrer dans les foyers, nous sommes rassurés que par la grâce du Seigneur, en suivant cette leçon, vous serez largement bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 savoirs pour équilibrer notre foyer. Tu es homme, mari, tu es une femme épouse. Je voudrais que tu saches que la vie des couples n'est pas seulement faite par des obligations, n'est pas seulement faite par des devoirs, n'est pas seulement faite par les droits, mais la vie des couples est faite et équilibrée par les savoirs. Il faut savoir quelque chose au sujet de la vie conjugale afin que tu maintiennes l'harmonie dans votre vie quotidienne. Afin qu'il y ait de la paix, afin que votre foyer soit stable, il y a certaines choses que vous devez savoir. Il y a certaines choses que le mari doit savoir. Il y a aussi d'autres choses que l'épouse doit savoir. Nous avons 4 savoirs que je voudrais partager avec vous. Je sais qu'il y a pas mal de savoirs, mais je pense que ces 4 savoirs peuvent vous aider. Et comme je l'ai bien dit, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et partagez à tes amis. Ne manquez pas à me laisser un commentaire, une suggestion si vous avez suivi cette leçon. Les 4 savoirs. Le tout premier savoir, c'est savoir pardonner. Il n'y a pas de foyer stable. Il n'y a point de foyer équilibré si les partenaires ne savent point se pardonner mutuellement. Je sais que nous sommes encore sur la terre. Vous avez épousé une femme sur la terre, vous avez épousé un homme sur la terre. Et si vous l'avez épousé sur la terre, sachez-le bien que cet homme ou cette femme doit avoir des imperfections. Et si ça ne doit pas vous frustrer, ça ne doit pas vous mettre mal à l'aise, et ça ne doit pas vous pousser à rompre, car toutes les femmes que tu auras auront les faiblesses, auront aussi des qualités. Et si ce qui est plus important est de savoir pardonner. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 3 verset 13. Je voudrais à ce que vous lisiez avec moi Colossiens chapitre 3 le verset 13. La parole de Dieu nous dit: supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est ça le principe de la vie. Si vous voulez que votre foyer soit stable, si vous voulez que vous viviez l'harmonie conjugale et la joie, le bonheur, il faut savoir pardonner. Dans les foyers où les partenaires ne savent pas se pardonner, jamais il n'y aura pas la paix. Qui parmi mes téléspectateurs peut me rassurer que depuis que nous sommes ensemble, nous avons constaté que notre partenaire, j'ai constaté que mon partenaire n'a pas de défaut, j'ai constaté que mon partenaire est parfait. Il n'y a point d'homme parfait sur la terre. Tous nous avons des faiblesses. Alors, si tu connais que tu as des faiblesses, tu dois aussi comprendre que ton partenaire doit aussi avoir des faiblesses. Et s'il a des faiblesses, vous ne devez que vous pardonner. C'est le premier savoir. Si vous voulez vivre
un foyer épanoui, équilibré, vous devez apprendre à pardonner. Pardonner. C'est ce que nous recommande la parole de Dieu, que si l'un de nous, si l'un des partenaires a un sujet de se plaindre, il ne doit que pardonner. Le deuxième savoir qui permettra à ce que ton foyer soit équilibré, qui permettra à ce qu'il y ait la stabilité dans ton foyer, c'est savoir maîtriser sa langue. Vous savez, le Seigneur nous a bénis, il nous a apporté la langue. Et cette langue doit être bien exercée afin de soutenir son partenaire. Si vous n'avez pas une langue exercée, si vous avez une langue que vous ne savez pas maîtriser, vous aurez toujours des conflits et des problèmes dans votre foyer. La parole de Dieu nous dit dans les Proverbes chapitre 15 au premier verset, qu'une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Vous savez, quand on est dans les couples, nous devons savoir que nous n'aurons pas les mêmes sentiments, nous n'aurons pas les mêmes appréciations, nous n'aurons point les mêmes idées. Nous aurons toujours des idées différentes, nous aurons toujours des divergences d'idées, nous aurons toujours des préférences partagées. Et si pour exprimer notre contentement, pour exprimer notre mécontentement, nous utilisons la langue. Mais si vous l'utilisez, si vous l'orientez, si vous orientez mal votre langue, ça risque de créer la confusion dans votre foyer et blesser votre partenaire. C'est pourquoi les sages nous disent que la réponse douce, même si ton partenaire a donné une proposition qui ne vous plaît pas, vous devez apprendre à y apporter une réponse douce, même si votre partenaire s'enflamme à quel degré que ce soit, vous devez apprendre à orienter ta langue afin que cette langue exercée puisse calmer sa fureur. On nous a toujours raconté l'illustration d'une femme qui était dans un foyer qui avait des troubles. Il se battait du jour au lendemain et son mari l'avait blessé à maintes reprises. Son mari avait cassé ses dents, son mari était sur le point de percer ses yeux. Et cette femme a décidé d'aller voir un féticheur afin qu'il puisse l'aider, afin qu'elle ne soit point régulièrement battue. Et cette histoire raconte qu'un jour il est allé auprès des féticheurs. Ce féticheur l'a dit, quel est ton problème? Le féticheur a dit, j'ai appris que tu aides souvent les gens à résoudre leurs problèmes. J'ai un grand problème de couple. Je suis toujours battu. Alors je voudrais que tu m'accordes des fétiches qui m'aideraient afin que mon mari ne puisse plus exercer des coups et blessures sur mon corps. Le féticheur a dit, c'est tout ce qui est votre problème. Cette dame a dit, si vous pouvez répondre à cette préoccupation, je serai prêt à vous donner tout ce dont vous aurez besoin. Le féticheur a dit, ça va. Si tel est le problème, je vous rassure que vous aurez bientôt la réponse. Le féticheur est entré. Il est venu avec un flacon rempli d'eau. Et il a dit à cette femme, lorsque ton mari viendra, trop afflammé, vous allez prendre de ces flacons. Vous mettrez les produits liquides qui sont là-dedans dans la bouche. Et lorsque vous mettrez dans la bouche, quand le mari s'enflamme, n'ouvrez point la bouche. Parce que si une goutte de ces produits liquides tombait, tu seras battu. Mais si tu fermes jusqu'à ce qu'il termine, sans qu'une goutte sorte de ta bouche, tu seras sauvé. La dame est allée joyeusement. Et le soir, quand le mari était venu, trop enflammé, avec des mots durs, avec des mots choquants, avec la décision de la battre, la femme a pris de ces produits liquides, elle a mis dans sa bouche et elle a été là mou. Le mari a commencé. Le mari a commencé à gronder. Le mari a commencé. La femme n'a rien dit. Jusqu'à ce que le mari était fatigué, il est allé au lit et puis dormir. Et la femme n'était pas battue les jours-là. Le matin, même les soirs, les lendemains, les jours suivants, ainsi de suite, jusqu'à ce que
cette matière liquide était sur le point de s'épuiser dans le flacon. Et cette dame est retournée auprès du féticheur. Il a dit, monsieur, tu m'as donné le véritable fétiche. Tu es fort. Je comprends que tu as la puissance. Je comprends que tu as vraiment la solution à tous les problèmes. Je n'ai jamais été battu. Et ce féticheur a rigolé. Il a dit, femme, des fois vous avez les problèmes à vos solutions. Vous avez des solutions à vos problèmes, mais vous ne voulez pas utiliser ces solutions. Ce que je vous ai donné n'était que de l'eau. Cela vous apprend que toutes les fois que votre mari sera en colère, il faut rester calme. Il ne te battra plus. Et à partir du jour-là, l'eau a sauvé cette dame qui n'a plus été battue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à maîtriser nos langues dans le foyer. Vous êtes femme, ne faites pas la bouche. Il y a des foyers où les gens font la compétition des paroles. Et là, il n'y aura pas la stabilité, il n'y aura pas la tranquillité. Troisième savoir, vous devez savoir laisser partir les mauvais sentiments. Il y a les gens qui ne laissent pas partir des mauvais sentiments. Vous avez fait du mal contre lui aujourd'hui. Il pardonne, mais lorsque vous ferez encore un autre problème, lorsqu'il y aura encore une petite discorde, il va réitérer tout ce que vous aviez fait contre lui. Là, d'ailleurs, tel jour, tu avais fait ceci, tu avais ceci, tu m'avais blessé de cette façon, tu avais fait ceci, tu avais encore fait ceci, moi je ne vais pas ceci. Et tu vois ces cycles-là ramènent du jour au lendemain les problèmes et il n'y aura pas la paix dans votre foyer si vous ne savez pas régler, si vous ne savez pas laisser tomber, si vous ne savez pas laisser partir les mauvais sentiments, les blessures antérieures, pardonner, et il doit être suivi de laisser tomber tout ce qui s'est passé avant. Le quatrième savoir, c'est le dernier savoir. Vous devez savoir prendre le temps d'analyser les situations telle que la situation, telle qu'elle est, pas telle que vous avez peur qu'elle soit. Il y en a les gens qui ont peur d'être trompés par leur mari. Et si, lorsqu'une situation se présente, elle prend ce qui est à sa tête, dire, il se pourrait que mon mari, pourquoi mon mari a dit ceci? Ça signifie qu'il a commencé à me tromper. Il y a aussi des maris pareils qui ont peur d'être trompés. Et si ils n'ont pas le temps d'analyser certaines situations, si quelqu'un vient et vous présente quelque chose contre votre époux ou épouse, il faut avoir le temps d'analyser la situation. Pas ce que vous imaginez que ça soit fait. Et si vous avez ces 4 savoirs, je dis savoir pardonner, savoir maîtriser sa langue, savoir laisser partir les mauvais sentiments et savoir analyser les faits tels qu'ils sont, pas tels que vous avez peur qu'ils soient. Là, vous aurez un foyer stable, équilibré et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Cliquez là où on écrit abonner. Et quand vous serez abonné, ne manquez pas à aimer. Et si vous avez une question, une suggestion, vous pouvez écrire votre commentaire à la place des commentaires. Et ne manquez pas à partager afin de sauver un couple qui est à péril. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.